rassemblant les gerbes alors qu'on nous amène le prédicateur du jour. Nous irons joyeux séjour, moissonner au champ lointain, rassemblant les belles gerbes du matin jusqu'au soir. Nous travaillerons avec force, rassemblant les belles Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Et nous vous saluons tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez d'abord saluer votre voisin, vous bénir les uns les autres? Et en entretant, ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 3. Nous allons lire les 8 premiers versets. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Musa alikuwa anachunga kondoo ya Yethro mko yake mkuhani wa Midiani. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Akaongoza nkundi ya wale wa kondoo nyuma ya jangwa, akakuja mlimani kwa Mungu ku Horebu. L'ange de Dieu lui apparaît dans une flamme de feu au milieu du buisson. Malaika wa Bwana akaonekana kwake katika ulimi wa moto katikati ya kijiti. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu. Akaangalia na tazama kijiti kilikuwa kyote na waka moto. Et les buissons ne se consumaient point. Lakini kijiti hakikuwa na teketea. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Musa akasema nikeuke sasa nione hii ono kubwa ni gani.
Et pourquoi les buissons ne se consument point? Na kwa nini kiditi akilungue kamwe? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Na Bwana alipoona ya kwamba alikuwa anageuka hivi aone, Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Mungu akamwita toka kiditi ya moto na kusema, Moïse, Moïse. Musa, Musa. Il répondit, me voici. Akasema, mimi ni hapa. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Mungu akasema, usikaribie hapa. Ôte tes souliers de tes pieds. Ondosha viatu vyako toka miguu yako. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Maana pahali unaposimama ni nchi takatifu. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, Akasema tena, mimi ni Mungu wa baba yako, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, le Dieu d'Isaac Mungu wa Isaka et le Dieu de na Jacob. Mungu wa Yakobo. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Musa akaficha uso wake kwa maana alikuwa anaogopa kumtazama Mungu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte Bwana akasema, hakika nimeona mateso la watu wangu wenye kuwa kule Misri, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, na nimesikia kilio chao kwa ajili ya watesi wao, car je connais ses douleurs. maana ninajua maumivu yao. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens Na nimeshuka kuwaponesha toka mkono wa Wanamisri, et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, na kuwapandisha toka nchi ile kwenda muinchi mnene na mzuri, dans un pays où coule le lait et le miel, pahali penye panatiririka maziwa na asali, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héviens, les Amoréens, les Phérysiens, les Héviens et les Jébusiens. pahali penye panakawa na Kanana, Wamwiti, Wamori, Waperezi, Wamwivi na Wayebusi. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, Na tazama sasa kilio cha Israeli imenifikia, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. na nimeona mateso ambayo Wamisri wanawateswa nayo. Maintenant va, Basi kwenda sasa, je t'enverrai auprès de Pharaon, na nitakutuma kwa Farao, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants na d'Israël. utatosha taifa yangu toka Misri, wana Que Israeli. le Seigneur bénisse sa parole. Bwana bariki neno Je vous lake, prie de vous asseoir. na miomba mwikali. Ajoutons Exode chapitre 4, Tongeze kitabu cha Kutoka sura 4 à partir du premier verset kuanzia mstari ya kwanza jusqu'au verset 8. mpaka ya 8. Moïse répondit et dit, Musa akajibu akasema, voici, ils ne me croiront point, tazama wataniaminia kamwe, et ils n'écouteront point ma voix. wala watasikia sauti yangu, Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. lakini watasema Bwana kuonekane kwako. L'Éternel lui dit, Bwana akamwambia, qu'y a-t-il dans ta main? ni nini ile mkononi mwako? Il répondit, une verge. Akasema, bakora. L'Éternel dit, jette-la par terre. Bwana akasema, uitupe chini. Il la jeta par terre Akaitupa chini et devint un serpent. na iligeuka kuwa nyoka. Et Moïse fuyait devant lui. Musa akakimbia mbele ya yule nyoka. L'Éternel dit à Moïse, Bwana akamwambia Musa, étends ta main nyosha mkono et wako saisis-le par la queue. na uishike kwa mkila. Il étendit la main, Akanyorosha mkono il le yake saisit, na kuishika, et le serpent redevint une verge dans sa main. na nyoka ikageuka kuwa bakora mkononi mwa. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, Jo kenyewe Bwana akasema utafanya, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, ili waaminia kwamba Bwana Mungu wa baba zao ameonekanika kwako, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, le Dieu d'Isaac Mungu wa Isaka et le Dieu de Jacob. na Mungu wa Yakobo. Et l'Éternel lui dit encore, Na Bwana akamwambia tena, mets ta main dans ton sein. tia sasa mkono yako chini ya Rebeka yako. Il mit sa main dans son sein, Katiria mkono yake chini ya Rebeka puis il la retira. na kuitosha, Et voici sa main était recouverte de lèpre, na yote ilifunikwa na ukoma, blanche comme la neige. nyeupe kama theluji. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Bwana akasema, rudisha mkono yako chini ya Il remit sa main dans son kwapa sein, yako. Wakati aliporudisha, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. na wakati alipoitosha ilirudia sawa mwili wake. Maintenant, le verset 8, suivez-la. Sasa mstari ya 8 mfano, S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, kama wakuaminie Bwana sema, et n'écoute pas la voix du premier signe, wala wasikie sauti ya alama ya kwanza, ils croiront à la voix du dernier signe. wataamini sauti ya alama ya pili. Et s'ils ne croient pas même à ces deux signes, Na kama waaminie hata kwa ima alama yote et mbili, n'écoutent pas la voix
et n'écoute pas ta voix, na wala wasikie sauti yako, tu prendras de l'eau du fleuve utachukua maji ya mto et tu la répandras sur la terre. na kuimwanga juu ya nchi, Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. na maji yenyewe ulichukua kwenye mto itakuwa damu juu ya nchi kavu. Prions le Seigneur. Tumombe Bwana. Gloire, gloire, alléluia. Ah, gloire, gloire, alléluia. Alléluia, son nom, alléluia. Et nous puissance, gloire, Créateur des cieux, de la terre, nous te bénissons cet après-midi, ô Dieu, pour ton amour, ta bonté, ta grâce et ta miséricorde envers nous. Tu as conduit les pas de tes enfants, Seigneur, afin de venir dans ta maison, dans ce sanctuaire, ô Dieu, pour avoir le temps de communier autour de ta parole et pour, Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'amour et de miséricorde, de recevoir quelque chose venant de ta part. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes ici ce soir, Seigneur, c'est pour être enseigné par toi, car la Bible dit que dans les derniers jours, nul n'enseignera son frère, mais ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà pourquoi nous t'invitons, toi le glorieux Saint-Esprit, afin que tu descendes ce soir et que tu parles à chaque cœur. Où est moi, où est l'interprète, où est toute l'église, Seigneur. Aide aussi les nôtres qui sont en route vers ces lieux, afin qu'ensemble nous soyons transportés dans les lieux très hauts. Assiste-nous, Dieu d'amour et de miséricorde. Bénis toutes les étapes de notre réunion de ce soir. Pour la gloire du Père, en ton nom Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse encore une fois. Na Bwana imbariki. Je sens comme si vous êtes un peu fatigué. Que le Seigneur vous bénisse encore une Nasikia fois ce kama soir. mnachoka mara tena. Bwana Et vous imbariki. êtes bénis dans la maison de Dieu. Kweli mnakuwa nyumbani mwa Mungu. Alors vous devez vraiment être détendu, disposé Na à pale- recevoir la parole. Unapasha kuwa starehe na tayari kwa kupokea neno. Nous venons de lire à des endroits dans la Bible. Tunatoka kusoma mafasi Nous mbili sommes en ndani ya train Biblia. de suivre, si vous pouvez ajouter aussi quelque chose en bas là. Tukonenda Nous poursuivons notre sujet, tukonaendelesha na kishina yetu, la voix qui suit les signes. sauti yenye kusindikiza alama. Alors nous avons essayé de présenter ça dans 3 parties. Ima kutambulisha hiyo katika vipande vitatu. Ce n'est pas qu'on essaie de se spécialiser dans ces choses-là, mais c'est pour aider chacun de nous à saisir ce que nous voudrons donner. Haina ya kusema tunakuwa bakufahamu sana hii maneno, lakini tunapenda kusaidia kila moja ndani ya hivi tunataka kusema. Et cela peut vous aider aussi à enseigner ces choses à nos enfants à la maison, à vos Na enfants. ile itaweza kumisaidia pia kufundisha watoto yako hii mambo nyumbani kwako. Parce que ce que nous apprenons ici à l'église, vous pouvez les simplifier pour les enfants afin qu'ils soient aussi capables de saisir et de comprendre. Kwa maana vyenye Amen. tunasikia huko kanisani unaweza kubishusha zaidi ndio ya watoto hivi nao wapate kuelewa. Alors dimanche, nous avons abordé le premier point qu'on va mettre là-bas. Na pale Jumapili tulianza nukta ya kwanza yenye batandika kule. C'était d'abord l'esclavage d'Israël en Égypte. Ilikuwa kwanza utumwa wa Israeli kwenye Misri. C'était cela le point que nous avons touché le dimanche. Jo hiyo nukta yenye tuligusa siku ya Jumapili. Et aussi l'élection ou le choix de Dieu sur le prophète Moïse. Na tena uchaguzi wa Mungu yulu ya Nabii Musa. C'est-à-dire l'élection ou le choix de Dieu sur Moïse, le prophète. Uteule wa Mungu au uchaguzi wake yulu ya Nabii Musa.
dimanche, c'était ça le premier point que nous avons beaucoup parlé. jo yenye nukta ya kwanza yenye tulisemezea sana Et Jumapili. nous avons essayé de ramener cela à nous-mêmes pour voir que personne ne peut prendre votre place. Quand Dieu a choisi quelqu'un, peu importe, la personne peut fuir, peut rétrograder, mais Dieu va le saisir pour le mettre à son travail. Na tulipima kwenda nayo mbali kufika hadi kwa sisi kwa kusema kama Mungu alishachakula mtu anaweza kukimbia, anaweza kurudi kinyume, lakini paka ende naye na kumwisho. Maintenant, le deuxième point que nous allons voir ce soir, Sasa nukta ya pili yenye tutaona hii c'est magharibi, Moïse devant le surnaturel tunaitunga Musa mbele ya kiroho et les deux dons ou les deux signes qui lui ont été donnés. na mazawadi mbili ama maalama mbili yenye ilimupewa. Moïse devant le surnaturel Musa mbele ya kiroho et les deux signes qui lui ont été donnés. na maalama mbili yenye ilimupewa. Parce que c'est quand il était devant le surnaturel, Kwa maana ni wakati alikuwa mbele ya ile mambo ya kiroho, c'est alors qu'il a été commissionné par Dieu. njo pale alitiliwa mkazi na Mungu. C'était ça, c'est sur ce deuxième point que nous allons parler ce soir. Jo nukta hii ya pili yenye Eh, tutasemezea eh, magharibi, Sur le deuxième point, point A, nous na allons, pale nukta ya pili point B, nous allons parler sur ce qu'était Moïse pour les enfants d'Israël. ile nukta ya pili inakuwa na manukta kidogo mbili. Ya kwanza njo yenye Musa mbele ya ile mambo ya kiroho, na ya pili Ce qu'était Moïse pour les enfants kile d'Israël. Musa alikuwa anatambulisha ndio ya wana Israeli. Voilà. Et le troisième point, Na nukta ya tatu, troisième point, nous allons parler sur William Branham, un homme envoyé de Dieu, nukta ya comme tatu Moïse, tutasemezea William Branham, mtu mwenye kutumiwa na Mungu sawa Musa, avec les deux dons ou les deux signes pour sa confirmation. na mazawadi mbili ama maalama mbili juu ya thibitisho yake. William Branham, un homme envoyé de Dieu, William Branham, mtumwa wa Mungu comme Moïse, sawa Musa, avec les deux signes ou deux dons pour sa confirmation. na maalama mbili ama zawadi mbili juu ya thibitisho yake. Et les points, bon, il termine d'abord. B, le point B de ce troisième point, Nukta kidogo ya pili ya hii nukta nene qui ya est, tatu qui est même le point important de mon message, yenyewe njo msingi ya ujumbe yangu. c'est la voix de Dieu en ces derniers jours ou la voix qui suit les signes. Sauti ya Mungu katika hii siku za mwisho ama sauti yenye kusindikisha alama. Voilà, la voix de Dieu en ces derniers jours Sauti ya Mungu katika hii siku za ou mwisho la voix qui suit les signes. ama sauti yenye kusindikiza alama. Oui. Comme je l'ai dit là, c'est juste pour nous aider à bien saisir ces choses. Vile minasema ni kusaidiana tu tupate kushika mzuri hii maneno, Et aussi, cela va aider même quand vous allez parler de ces choses à vos enfants à la maison, que vous puissiez vraiment bien comprendre la chose. na tena hiyo itakusaidia na weye ukisemezea hii mambo nyumbani kwa watoto yako. Pour ceux qui sont au fond, qui n'arrivent pas à voir ici, Kwa wale wako kule kumwisho sana awafikie mkuona huku je kumbele. le répète parce que c'est depuis dimanche que nous sommes en train de parler sur la voix qui suit les signes ou la voix du signe. Niko na nzulula mo sababu ni tangu Jumapili tunasemezea sauti yenye kusindikiza alama ama sauti ya alama. C'est-à-dire, nous avons lu dans Exode chapitre 3, Tulisoma mkitabu ya Kutoka sura ya 3 du premier verset jusqu'au verset 10. tokea mstari ya kwanza mpaka ya 10. Exode 4, Kutoka sura ya 4 du premier verset jusqu'au verset 8. tokea mstari ya kwanza mpaka ya 8. Et le dimanche là, nous avons parlé longtemps ou insisté sur l'esclavage d'Israël en Égypte. Na ile Jumapili tulikazia sana kuhusu utumwa
watumwa wa Israeli katika Misri. Et en cela, nous avons vu l'élection ou le choix de Dieu sur Moïse, les prophètes. Na ndani ya hiyo tuliona uteule au uchaguzi wa Mungu yule ya Musa nabii. Aujourd'hui, nous voulons prendre Moïse devant le surnaturel. Leo tunapenda kuchukua nukta ya pili, nukta ya kwanza ya kidoko Musa mbele ya mambo ya kiroho, C'est-à-dire devant les buissons ardents. ama mbele ya kijiti ya moto, Et les deux signes qui lui ont été donnés. na malama mbili yenye ilimupewa. S'il y a du temps, nous allons voir ce qu'il était même pour le peuple d'Israël. Wakati kikuye ko tutaona kila alikuwa anatambulisha ndio ya wana Israeli. Et Dieu voulant dimanche, nous allons prendre le dernier point, le troisième. Na ikimupendeze Mungu, Jumapili tutachukua nukta ya mwisho yenye ya tatu. Là, nous allons parler de William Branham, un homme envoyé de Dieu Wale comme Moïse, tutasemezea kuhusu William Branham, mtu mwenye kutumiwa na Mungu sawa Musa, avec les deux signes ou deux dons pour sa confirmation. na maalama mbili ama zawadi mbili juu ya thibitisho yake. Et aussi parler sur la voix de Dieu en ces derniers jours, ou la voix même qui suit les signes. Na tena kusemezea sauti ya Mungu katika hii siku za mwisho, manake sauti yenye kusindikiza alama. Je crois que vous êtes avec moi ce soir. Naamini muko hapo hii magharibi. Est-ce que vous êtes ici ce soir? Eti muko hapo? Alors je voudrais qu'on puisse vraiment prendre ces points-ci. Na pale napenda tuchukue hii manukta. Nous avons vu quand nous venons de lire depuis le dimanche, quand j'étendais vers la fin, Tangu Jumapili wakati nilikuwa naelekea kumwisho, je vous ai montré que Moïse, nilionyesha kwamba Musa après son échec, kisha kushindwa kwake il a fui, il est parti dans le désert, alikimbia na kwenda il mjangwa, est parti dans le pays de Madian, alienda mwincha wa Madiani, et là il a perdu la vision de son appel na kule alipoteza ono ya wito yake pour aller faire un travail kwa secondaire, kwenda kafanya kazi ya chini sana, un travail auquel il n'était pas appelé. kazi kwenyewe asikukuwa mwenye kuitiwa. Et c'est là où nous voudrons prendre d'abord le tableau du premier Na exode ndio pale tunapenda kuchukua kwanza ubao ya kutoka ya kwanza, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans ce troisième exode. ili mwelewe kenye kutendeka mwii kutoka ya tatu. Amen. Amen. Frère Branham nous dit que nous sommes un peuple dans l'exode. Mungu Brahma anatuambia kwamba tuko taifa katika Et nous safari sommes dans ce troisième exode. na tuko mwii kutoka ya tatu. Alors nous voyons que Moïse, après avoir tué un Égyptien, Na pale tunaona kwamba Musa kisha yeye kumua Mwanamisri et après être rejeté par son propre na peuple, kisha yeye kukataliwa na watu wake wenyewe, quand il a vu les deux frères qui se battaient, qui se chamaillaient, wakati alipoona ndugu zake wawili wakipikana, il leur a dit, mais vous êtes frères. akawaelezea kwamba mko bandugu, Et l'un d'eux a dit, qui t'a établi juge sur na nous? mmoja wao akasema, ni nani anakuweka mkubwa yetu? Voulez-vous nous tuer comme tu as tué les Égyptiens hier? Napenda nami kunimaliza sawa ulimaliza Mwanamisri. Et là, il a compris que l'affaire est connue. Na pale Musa akielewa kwamba mambo Et il a fui dans le pays de Madian, dans le désert. kimbia jangwani mwinchi wa Mais Madiani. Branham dit, il a commencé à faire un travail Kwa secondaire. anasema anaanza kufanya kazi ya C'est-à-dire, il a perdu la vision de ce à quoi Dieu l'avait appelé. manake anapoteza ono ya kenyewe Mungu alimwitia. Et pourquoi Moïse avait connu cet Na échec-là? kwa nini Musa alishindwa mnamna hiyo? Et Branham dit, c'est parce qu'il s'était basé sur l'enseignement de sa Mungu mère. anasema ni kwa sababu Amen. alitegemea mafundisho ya mama Il yake. avait simplement l'enseignement de sa mère. Alikuwa tuna mafundisho ya mama yake, Il s'appuyait sur ses muscles. alikuwa anategemea nguvu yake ya Il mifupa yake, s'appuyait sur l'instruction parce qu'il était un génie alikuwa militaire. anategemea mafundisho yake sababu alikuwa mkubwa katika askari, Et il s'appuyait sur son intellectualisme. alikuwa anategemea akili yake. Frère Branham dit, Dieu ne traite pas sur l'intellectualisme. Anasema Mungu ashitumikake na Dieu akili traite hapana. avec des cœurs qui sont Mungu disposés. anatumikaka na mioyo zenye kuwa tayari. Amen. Amen. Alors il a perdu cette Na vision-là. pale akapoteza ile Et il est parti dans le pays de naye Madian. kwenda mwinchi wa Et Madiani, pendant qu'il faisait ce travail na secondaire, wakati alikuwa anafanya hii kazi, parfois c'est la même chose avec beaucoup saa d'entre nous. zingine ni mambo moja moja na Parfois mingi ce que katika vous jeshi. faites là, ce n'est pas le travail auquel Dieu vous a Saa appelé. zingine kenye uko nafanya haina kazi ile Mungu Peut-être alikutia. tu es en fuite quelque Saa part. zingine uko nakimbia fasi Peut-être tu fulani. as manqué à reconnaître le but pour lequel Dieu vous a Saa placé ici. zingine unakosa kutambua kenye Mungu Et alikuwekea, vous êtes en train de fainéanter dans des travaux na secondaires. uko nenda na
kukimbia kimbia Et parfois vous pensez que vous allez en tirer la Saa bénédiction. zingine unawazia kwamba utapata baraka. Laissez-moi vous dire ce soir Yesu nikwambie hivi. que Dieu ne vous bénira jamais dans quelque chose qui ne vous a pas destiné. Mungu asitakubariki kukila sikukiti yake. J'aime vous entendre dire Amen. Napenda kusikia amina. Dieu ne vous bénira jamais Mungu asitakubariki dans quelque chose auquel il vous est destiné. ndani ya kitu kile ya sikukiti yake. Pour que vous soyez bénis de Wawe Dieu, kubarikiwa na Mungu. Frère Branham nous dit une chose, Mungu anatuambia jambo que moja. chacun de nous Kila mmoja wetu doit prier anapaswa pour kuomba connaître quelle est la volonté de Dieu sur lui-même. ili ajue mapenzi ya Mungu yulu yake ni Et gani. quand Dieu vous révèle sa volonté sur Na vous, Mungu anapokufunulia mapenzi et yake yulu que yako, vous vous mettez à faire ce à quoi il vous a na appelé, wewe unaanza kufanya Kenya na kuitia, Dieu vous bénira pour ndio cela. pale Mungu Et atakubariki. Frère Branham nous dit encore, Na ndugu Branham anatuambia que si tena, vous êtes dans la volonté de kama Dieu, uko ndani ya mapenzi ya Mungu, faisant ce qu'il vous a dit de faire, ukifanye Kenya na et kuelezea que les ufanye, difficultés arrivent, na matatizo et que les yakakufikia, problèmes na surgissent, mambo inatokelea, Branham dit, Branham anasema Dieu vous aidera à sortir de cette atakusaidia situation. utoka ndani ya ile mambo. Amen. Amen. Dieu vous aidera à sortir de ces Mungu épreuves. atakusaidia utoke ndani ya ile Mais si majaribu. les difficultés viennent Lakini kama matatizo dans le travail que vous faites, ndani ya kazi dans les unafanya, affaires, ndani ya dans biashara, la maison, ndani ya dans nyumba, votre vie de chaque jour, maisha yako ya kila siku, cherche à découvrir est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? eti niko ndani ya mapenzi ya Est-ce Mungu. que ce que je fais, c'est Yes. ce à quoi Dieu m'a appelé? Hiki niko nafanya ndio kile Mungu alinitia. Et comment connaître que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu? Uvumbula ya kwamba kile Frère Branham dit, nafanya c'est mapenzi ya quand Mungu. Dieu bénit ce que Mungu tu anasema fais. ni wakati Mungu anakibariki. Pouvons-nous dire Amen? Amen. Mais quand vous faites quelque chose, Lakini wakati vous unafanya ne kitu voyez fulani, jamais la chose prospère. aone jambo Vous ne kuendelea, voyez jamais la main de Dieu aone derrière. kamwe mkono Vous wa ne Mungu, voyez jamais la chose aller de l'avant. aone jambo kwenda kumbele. Arrêtez-vous prier Dieu, Kama kwanza que Dieu ombe vous Mungu révèle quelle est sa volonté. akufunulie mapenzi yake yulu yako. Amen. Amen. Et quand Dieu vous révèle Na sa Mungu volonté, anapokufunulia mapenzi yake, alors mettez-vous à faire ce que Dieu vous dit de sasa faire. pale fanya Kenya na kuonesha ufanye. Parfois, vous êtes venu ici à Saa Lubumbashi zingine unakuja huku Lubumbashi en fuyant Dieu quelque part. kukimbia Mungu fasi C'est fulani. ça que vous faites là. Saa zingine vile uko Vous êtes nafanya en train de fuir Dieu pour un uko travail. nakimbia Mungu njuu ya kazi. Parfois, vous pensez que ce que tu faisais là, c'était trop dur. Ah. C'était trop dur ici, la vie sera facile. Nawazia vile ulikuwa nafanya bilikuwa nguvu sana, huku maisha ni teketeke. Moïse pensait que la vie sera facile chez Mose Madianite. alikuwa nawazia kwamba kwa na majani maisha itakuwa Mais teketeke, la chose n'était pas comme cela. lakini mambo haikuku yake La vile. chose était de revenir dans la volonté de Dieu. Mambo ilikuwa ya kurudia mu mapenzi ya Mungu, C'est de revenir à sa ni commission. kurudia kukazi Et yake, revenir à votre appel. kurudia kuwito wako, Découvrir quelle est la volonté de Dieu pour vous. kuvumbula mapenzi ya Mungu yulu Et yako. dans adoption, frère Branham dit, Na katika kutiliwa Bwana, connaître la Abrahamu volonté de Dieu sur soi-même, kujua mapenzi ya Mungu c'est yulu un yako grand mwenyewe, mystère. hiyo ni siri kubwa. Amen. Amen. Alors il faut que Dieu vous révèle ce Pale, mystère-là, inapaswa le Mungu mystère afunulie de ta propre vie. siri ya maisha yako mwenyewe. Amen. Amen. Que Dieu vous révèle Mungu le akufunulie mystère de ta propre vie. siri ya maisha yako mwenyewe. Parfois vous êtes en train de faire des travaux Saa secondaires zingine uko nafanya makazi za chini pour lesquels Dieu ne vous bénira jamais. yenyewe Mungu asitakubariki hayo Mais kama, vous devez découvrir la chose, lakini unapaswa kuvumbula kintu, la tâche à laquelle Dieu vous a appelé. kazi yenyewe Mungu alikuitia. Voilà pourquoi quand Moïse est parti Ndio là-bas, kwa maana wakati Musa alienda pendant qu'il paissait les troupeaux de son beau, il s'est trouvé une femme éthiopienne là-bas. wakati alikuwa analisha kondolo za babake muko, alipata mke wa mwana-Ethiopia kule. Sephora, il a trouvé cette femme là-bas. Sefora alimupata kule Alors pendant qu'il travaillait là-bas comme berger, wakati alikuwa anatumika kule sawa mchunga kondoo. alors que Dieu lui avait appelé à être un grand libérateur de Na combat, pale Mungu alimwita Amen. kiongozi mnene wa Dieu taifa yake. l'avait appelé à une tâche beaucoup plus Mungu
le Mungu faire. alimwitia kazi ya juu sana. Mais lui est allé faire un travail secondaire de basse Lakini classe. yeye anaanza kufanya kazi ya chini sana. Alors pendant qu'il faisait ce Na travail-là, wakati alikuwa anafanya ile la kazi, Bible dit, Biblia inasema il mena les troupeaux derrière le désert akapeleka kondolo nyumba ya jangwa et vint à la montagne de Dieu à na Horeb. kukuja mlimani kwa Mungu kwa Horebu. Et là, la Bible dit, Na pale Biblia inasema l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu malaika wa Bwana akaonekanika kwake katika ulimi wa au moto milieu d'un buisson. katikati ya kijiti. Moïse regarda, Musa et kangai voici le buisson était tout en feu. na tazama kijiti yote Et ilikuwa le moto, buisson ne se consumait point. lakini hakukuwa na lungula kamwe. Le buisson a attiré l'attention de Moïse. Kijiti ilikokota angalisho ya C'était un Musa, grand signe pour lui. ilikuwa na alama mkubwa kwake. Amen. Amen. Cela a captivé son Ile attention. ilikokota angalisho yake, Et comme il était un chimiste, un scientiste, na vile alikuwa mwanasiasa il a compris, mais qu'est-ce qui se passe dans ce anaelewa ni buisson-là? mambo gani. Mais je vois des flammes, je vois un Naona feu mandimi ya moto, extraordinaire. naona Mais moto je ya vois les masala, feuilles sont intactes. lakini majani Le buisson ne se yaitende, consume pas. kijiti Je hailungule. veux un peu m'approcher pour voir. Napenda kukaribia Alors, kidogo. cette grande vision, Hii ni ono kani kubwa. la Bible dit, Biblia inasema pendant qu'il voulait s'approcher, wakati alikuwa anataka kukaribia, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Bwana alipoona kwamba Amen. aone, Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Mungu akamwita tokea kijiti ya moto, Moïse, Moïse. Musa. Il répondit, mais voici. Akasema mimi ni hapa. Il dit, n'approche pas d'ici. Akasema usikaribia, Ôte tes souliers de tes ondosha pieds. viatu vyako toka Car miguu le lieu yako, sur lequel tu te tiens est une terre sainte. maana pahali unaposimama ni nchi Il takatifu. ajouta, Akaongeza, je suis le Dieu de ton mimi ni père, Mungu wa baba yako, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, le Dieu d'Isaac, Mungu wa le Dieu Isaka, de Jacob. Mungu wa Yakobo. Quand on a cité ses ancêtres, Wakati walitaja là mambo Moïse yao, a compris là où Maïs. Pale Ça Musa c'est le akasema, grand Jéhovah, le Dieu de mes pères. ananipata huyu ni Jehova La Bible dit, Bwana c'est Mungu. caché le visage. Biblia anasema anaficha uso wake. Amen. Amen. Qu'est-ce que le buisson ardent a fait? Kijiti ya moto ilifanya C'était d'abord un grand signe ilikuwa kwanza qui a attiré l'attention yenye de Moïse. ilikokota angalisho Cela la Musa, devait approcher ile Moïse. ilipasha Et kumkaribisha quand Musa, Moïse s'est na approché, wakati une anakaribia voix est sortie. sauti inatoka. Amen. Amen. Et cette voix qui Na est ile sortie, sauti yenye c'était une ilitoka voix scripturale. ilikuwa sauti kuambatana na maandiko. Amen. Amina. Je suis le Dieu de ton Mimi père, ni Mungu wa baba le yako, Dieu Mungu d'Abraham, wa Abrahamu, le Dieu de Mungu wa Isaka, le Dieu de Mungu wa Jacob. Yakobo. Amen. Amen. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon Asema père. nimeona mateso ya taifa C'est là yako. où je vous ai dit le dimanche. Jo pale nilimeonyesha siku Dieu ya pili. attendait le temps de la Mungu promesse. alikuwa anachunga wakati ya Il Malaki. attendait la naissance de Alikuwa Moïse. anachunga Musa azarikwe. Sans Moïse, Pasipo on ne Musa pouvait pas parler de l'Exode. hatungesemezea kutoka. J'aime vous entendre dire Amen. Il a fallu la naissance de Moïse. Ilipasha Musa Il a fallu azarikwe. que Moïse entre en scène Ilipasha Musa aingie pour que uwanjani. Dieu se souvienne Ili de la Mungu promesse akumbuke malako qu'il avait yake fait à Abraham. yenye alimfanyisha Ibrahimu. Amen. Amina. Amen. Amina. Et le buisson ardent, Kijiti ya moto. Moïse a fait cette expérience. Musa alipata ile kuishi 5 minutes devant le buisson ardent, dakika 5 mbele ya kijiti ya moto. ça suffisait à Moïse Ilikuwa natosha kwa pour Musa libérer 2 millions de gens. juu ya kukomboa milioni 2 ya watu toka Misri. Amen. Amen. Quelques minutes dans la présence Na de Dieu. dakika chache mwepo ya Mungu Cela suffisait. ile ilikuwa natosha. Cela a ôté tout l'intellectualisme, toute la connaissance militaire qu'il avait. Ilimpanguza ufahamu yote ya uaskari yenye alikuwa naye. Amen. Amen. Cela a lavé le cerveau de Ile Moïse. ilisafisha bongo Il ya est Musa. entré en contact avec le Anaingia surnaturel. mu mapatano na ya kiroho. Dieu est devenu une Mungu réalité pour alikuwa Moïse. kweli njoo ya Musa. Voilà pourquoi, frère Ndio Banamdi, kwa maana ndugu Branham, pourquoi crier pas? katika mahubiri kwa nini kulialia Il sema faut que il dit que chacun de nous, asema kila mmoja wetu, aucun homme, mwanaume aucune mmoja, femme, mwanamke fille ou mmoja, garçon, binti au ne kijana peut prospérer asiwezi sans kuendelea avoir entré en contact avec le asipo surnaturel. kuingia mu mapatano na ya kiroho. Quelque chose auquel parler, Kitu fulani kwa kile et la chose vous kusema répond. kio kinakujibu. Moïse est entré en Mose présence du aliingia surnaturel. muwepo ya kiroho, Il est entré en présence de l'ange de Dieu. aliingia muwepo ya malaika wa Et Mungu. quand il est entré dans cette Na présence,
surnaturel na ya kiroho a changé la vie de cet homme. ilibadilisha maisha ya Musa. Si nous voulons prospérer, Kama si tunapenda nous voulons kuendelea, aller de l'avant avec Dieu, kama tunapenda kusonga mon mbele, frère et ma soeur, ndugu na dada, entre en contact avec le ingia surnaturel. mapatano na ya Il nous kiroho. faut l'expérience du buisson ardent. Inakupasha kuishi kwa kijiti ya moto Comme ça a été avec Moïse. kaka vile ilikuwaka na Parce Musa. que pour qu'on avance, Kwa maana kwa shie pour qu'on kuendelea, prospère dans la kwa vie, shie kustawi maisha, pour découvrir la volonté de Dieu, kwa mapenzi ya Mungu yule yako c'est mwenyewe, une fois que vous entriez dans la présence mpaka de Dieu. pale utaingia mwepo ya Mungu. Un grand amen. Amina. Il faut entrer dans la présence de Dieu. Napasha uingie C'est mwepo ya Mungu. alors que vous aurez la Pale révélation utapata de ce que ufunuo Dieu attend de ya toi. kile Mungu anachunga ufanye. Amen. Amina. C'était le buisson ardent qui était un grand signe. Ni kijiti ya moto ndio ilikuwa alama kubwa. Parce que nous parlons d'abord sur les signes qui a attiré l'attention du prophète. Kwa maana tunasemeza mbele alama ilikokota angalisho ya nabii. Il était là-bas comme berger, Alikuwa pale kama mchunga kondoo. là-bas dans ce désert-là. Alikuwa mule jangwani. Il a vu ce buisson ardent. Aliona ile kijiti ya moto. Et le buisson ardent Na kijiti ya moto a attiré son attention. ilikokota Et angalisho quand yake. son attention était attirée, Na wakati angalisho yake une voix est sortie. sauti ilitoka. Amen. Amen. Et cette voix-là, Na ile sauti c'était une voix conforme aux Écritures. ilikuwa ni sauti kuambatana na C'était maandiko. cela la commission qu'il Ndio a ile eue. ilikuwa kazi Et alipewa. le message est sorti Na ujumbe qu'il ilitoka. devait prendre Walipasha kuchukua pour libérer le peuple juu ya d'Israël. kwenda kukomboa taifa ya Israeli. Amen. Amen. Parlons d'abord du signe. Tuseme kwanza mambo ya alama. À quoi sert un signe? Alama inasaidia kunini? Quand vous voyez un signe, Wakati mnaona alama, que ce soit un signe surnaturel, kuya alama ya kiroho, un signe naturel, kuya alama ya un kimaumbile, signe quelconque, kuya alama yoyote, à quoi sert un signe? iko nasaidia kunini? Et Madame dit, Ndugu Brahma anasema le signe sert alama à inasaidia attirer l'attention des gens kwa kukokota angalisho ya watu sur quelque chose qui est sur le point juu d'arriver. ya kitu fulani kenye kiko tayari kufika. Est-ce que vous comprenez cela? Eti unasikia? Les signes jouent le rôle d'attirer l'attention des Alama gens kazi yayo ni kukokota angalisho ya bantu sur quelque chose qui est sur le point yulu d'arriver. ya kitu fulani, mambo fulani yenye itafika sasa hapa. Voilà pourquoi frère Branham dit, Ndio kwa maana ndugu Brahma anasema le Dieu d'Israël Mungu wa Israeli est un donateur de signes. yeye ni mletaji wa maalama, Et il donne des signes na iko naleta maalama accompagnés d'une voix. yenye kusindikizwa na sauti. Amen. Amen. Dieu c'est un donateur de signes. Mungu analetaka maalama, Et Israël connaissait Dieu de cette na manière-là. Israeli alijua Mungu sawa mletaji wa maalama. Amen. Amen. Et les enfants d'Israël, Na wana Israeli ils connaissaient Dieu de cette manière-là. walimfahamu Que Mungu Dieu mwenyewe. donne des signes à Ya ses kwamba enfants. Mungu Que analetaka Dieu se maalama. révèle au moyen des signes. Mungu eko najifunua Et ces kupitia signes-là maalama. sont accompagnés Na ile d'une voix. maalama inasindikizwaka na sauti. La voix, c'est quoi? Sauti ni nini C'est maana ça yake? même la voix de Dieu. Ndio yenyewe C'est sauti ça ya le Mungu. message de Ndio l'heure. ujumbe ya wakati. C'est ça la ligne de conduite que Dieu donne à son Ndio peuple. uongozi Mungu anapachia taifa yake. Amen. Amen. Dieu donne des signes. Mungu eko naleta Et maalama. les signes sont accompagnés d'une voix. Na maalama inasindikizwaka na sauti. Israël connaissait Dieu de cette manière-là. Israeli alimfahamia Mungu mwile Voilà nao. pourquoi dans Ésaïe chapitre 7, Ndio maana katika nabii Isaya sura 7 écoutez comment Dieu parlait à Agazia. msikie Ah, namna sasa? gani Mungu alikuwa anasema na Gaza, Il lui dit anamwambia au verset 10, kwa mstari ya 10, l'Éternel parla de nouveau à Gaza et lui dit, Bwana akasema tena na Gaza na kumwambia, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. omba kwa ajili Amen. yako alama Ça tokea c'est kwa Dieu Bwana. lui-même qui demandait à Gaza. Huyu ni Mungu Il dit, mwenyewe demande-moi un anasema, signe. asema unilombe C'est alama. pour dire que vous devez connaître Ni Dieu kwa de cette kusema manière-là. unapasha kufahamu Quand Mungu vous mwema. avez un besoin quelque part, Wakati uko vous na voulez que hitaji Dieu accomplit quelque chose, unapenda Mungu il atimize faut mambo aussi y fulani. attacher un signe. Unapasha na weye Il faut dire demander un signe à Dieu pour reconnaître si réellement la chose vient de Dieu. kama kweli ile mambo inatokea kwa Mungu. Amen. Amen. Quand vous demandez quelque chose à Dieu,
wakati unalomba Mungu kitu fulani, il faut demander aussi à Seigneur, maman, déplace-toi avec cet enfant qui dérange. mama ama na ule mtoto eko na ushi. Alors je voudrais que quand vous demandez quelque chose à Dieu, Napenda wakati unamwomba Mungu il kitu, faut aussi demander un signe inapasha tena qui kuomba va alama vous servir de confirmation. yenye takuhakikishia. Amen. Amen. Le signe sert d'une confirmation, Alama kazi yayo ni d'une kuhakikisha, identification de la chose, kutambulisha kwa que la kweli chose vient de ya Dieu. kwamba kenye ulilomba kinatokea kwa Mungu. Est-ce que je peux entendre un amen? Unaweza kusikia Et amina? j'ai besoin de votre attention. Na nahitaji Parce que nous maisha ne yetu. sommes pas les premiers à être Kwa croyants. maana hatuna ba kwanza kumwaminia Depuis Mungu. l'aube du temps, Tangia wakati Dieu a Yesu, toujours eu des croyants. Mungu eko paka na Dieu baba a toujours eu kumwaminia. un peuple. Mungu eko paka Il na a toujours taifa invoqué son nom. Et wenyewe banaalika ndika Dieu lake. s'est toujours révélé à Na son Mungu peuple. alikalaka na jifunulia De kwa watu plusieurs wake manières. manamna za Et le kuachana. peuple de Dieu, Na taifa ya tout Mungu au long de la Bible, kadiri ya était Biblia bien enseigné ilifundisha que quand vizuri Dieu donne quelque ya kwamba chose, Mungu Dieu anapoleta c'est un kitu donateur fulani, de signes. Mungu ni muletaji Et wa son peuple maalama. doit aussi lui Na demander taifa des yake signes inapasha kumulomba comme maalama confirmation. kama hakikisho. Amen. Amen. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, demande à ta faveur un signe à l'Éternel. omba kwa ajili yako alama tokea kwa Bwana. Demande-le soit dans les lieux bas, Ombe ile alama wala tokea hapa chini soit dans les lieux élevés. au katika pahali pa juu. Akaz a répondu, Azi akasema, je ne demanderai rien. sitaomba Je kitu ne tenterai pas na l'Éternel. sitajaribu Bwana. Alors comme lui a refusé de demander, Na vile yeye anakatala kulomba, alors Esaïe dit alors, na pale Isaya anasema, écoutez donc maison de David. sikia basi nyumba ya Daudi, Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, eti ni neno kidogo kwenu kuchoka watu? que vous laissiez encore celle de mon Dieu? Hivi mnachoka tena Mungu wangu? C'est pourquoi Njo kwa maana le Seigneur lui-même Bwana mwenyewe vous donnera un signe. atamipatia alama. Amen. Amen. Lui-même va vous donner Yeye un signe. mwenyewe Et atamipatia alama. quel sera ce Na signe? ile alama itakuwa gani? Voici une vierge concevra. Tazama bikira atachukua mimba. Amen. Amen. Elle enfantera un fils. Naye atazama Elle mtoto lui mwanaume. donnera le nom d'Emmanuel. Ataita ndina Amen. Amen. Là, c'est Dieu lui-même qui donne un Pale signe ni à son Mungu peuple. mwenyewe analeta alama kwa Comme taifa tu yake. n'as pas demandé un Ile signe, wao kulomba alama. voici Dieu lui-même, Tazama Mungu le mwenyewe. Seigneur lui-même, Bwana peke vous yake donnera un signe. atamipatia Une alama. vierge concevra. Bikira atachukua mimba. Amen. Amen. Ça, c'est ça le peuple de Dieu. Njo C'est taifa ya Mungu. ça le Dieu d'Israël. Njo Mungu wa C'est Israeli. un donateur de Yeye ni signes. mletaji wa maalama. Amen. Amen. Si nous pouvons encore voir dans la Bible, Kama tunaweza kuona tena ndani ya Biblia dans Juge chapitre 6, katika Waamuzi sura 6, là il y avait Gédéon. pale kulikuwa Gedeona. Gédéon lui aussi, un jour pendant qu'il cachait sa semence au Madian, Gedeona siku moja wakati alikuwa anafitika mbegu yake mbele wa majani, il voit simplement l'ange de l'Éternel apparaître. anaona tu malaika wa Bwana kutokelea Et lui dit, na kumwambia, oh vaillant héros, oh mshindaji mshujaa, Dieu l'Éternel est avec toi. Bwana yuko na weye. Gédéon n'a pas directement dit amen à cela. Gedeona ashukwanza kusema amina. Il lui Mpaka dit, pale. ah, Asema moi vaillant héros. miye jemedari mshujaa. Gédéon lui dit au verset 13. Gideoni akamwonyesha kwa mstari ya 15. D'abord le verset 12. Kwanza mstari ya L'ange 12. de l'Éternel lui apparaît et lui dit, Malaika wa Bwana akaonekana kwake na kumwambia, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bwana ni pamoja na weye, we mshudaji wa hodari. Gédéon lui dit, ah mon Gideoni Seigneur, akamwambia, Bwana wangu, si l'Éternel est avec nous, kama Bwana ni pamoja pourquoi nasi, toutes ces choses nous sont-elles arrivées? kwa nini maneno hayo yote yametupata? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous Ni racontaient? wapi maishara zake zote baba zetu walikuwa natuadisia Quand il disait, wakati walikuwa nasema, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Bwana kutupandishake toka Misri? Et Gédéon dit à l'ange de Na Dieu, sasa Gideoni akamwambia malaika wa Bwana, l'Éternel nous abandonne. lakini sasa Bwana anatuacha Et il nous livre entre les mains des na Madians. anatutoa mikononi ya majani. L'Éternel se tourna vers lui et dit, Amen. Bwana akakeuka kwake na kumwambia, L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. malaika wa Bwana njoo Bwana mwenyewe. L'ange s'est tourné, l'Éternel s'est tourné Bwana vers lui et lui dit, akageuka kwake na kumwambia, qu'est-ce qu'il dit? Va avec cette force que tu as. wende na ile nguvu uko nayo.
Il ne faut pas chercher quelque chose de grand, quelque Hapana chose de... kutafuta Va vikubwa. avec cette force que tu as. Baka na ile nguvu uko nayo. Quand Dieu se révèle à vous, Wakati Mungu il anaifunulia ne demande pas une grande chose. ashilombe Il mambo veut makubwa. simplement que vous preniez conscience. Anapenda tu ujijue. Amen. Amen. Il dit va avec la force que tu Anasema as. wende na ile nguvu uko Comme il nayo. peut vous dire ce soir, Bila anaweza kuonesha va avec pia. la force que tu Wende as. na ile nguvu uko Avec nayo. ces petits montants Na d'argent. ile hesabu Avec kama ce ya petit fedha. capital que Na tu ile as. fedha ya Avec msingi cette kidogo. petite intelligence Na que ile tu as. akili kidogo Tu uko vas nayo. accomplir de grandes choses. Utatimiza maneno Va makubwa. avec la force que tu Wende as. na nguvu uko Va avec nayo. cette onction qui est Wende sur na ile toi. upako iko juu yako. Yes. Va avec cette force que tu as. Wende na ile nguvu uko nayo. Et tu vas délivrer les enfants Na d'Israël utakomboa na de Israeli la main de Madian. toka mkono wa N'est-ce Midian. pas moi qui t'envoie? Haiko mimi mwenye Amen. kutuma. Amen. N'est-ce pas Dieu qui t'envoie, Haiko mon frère? Mungu mwenye N'est-ce kutuma pas ndugu. Dieu qui t'envoie, ma Haina soeur? Mungu mwenye kutuma da. Accomplir cette tâche-là. Kutimiza ile À kazi. faire ce que tu fais là. Ufanye kile uko Ce que tu fais nafanya. là, est-ce que ça ne Kile vient pas uko de Dieu? nafanya kitokea Est-ce kwa que tu ne Mungu. vois pas la bénédiction Eta sur la uone chose? baraka yule ya ile Ne mambo. vous décourage pas ce Hapana, soir. fadhaika Va avec la force Wende na que ile tu as. nguvu uko nayo. Amen. Amen. Va avec cette onction Wende qui na est ile sur toi. upako iko juu yako. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Haiko mimi mwenye kutuma. Gédéon lui dit, Gedeoni akamwambia, ah mon Seigneur, Bwana wangu, avec quoi délivrerai-je Israël? utatoa Israeli na nini? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Tazama, jamaa yangu ni maskini sana katika Je Manase, suis le plus petit de la maison de mon na père. mimi ni mdogo sana nyumbani mwa baba Il voulait yangu. présenter des excuses ici. Anaanza Il ku- voulait fuir la tâche, la anakuwa responsabilité. anapenda kukimbia kazi uzito. L'Éternel lui dit, Bwana akamwambia, mais je serai avec toi. hakika nitakuwa na wewe. Amen. Amen. La chose importante, mes Mambo frères, ya lazima ndugu c'est que zangu, dans ce que nous ya faisons, kusema mkile soyons tunafanya sûrs que Dieu est tuwe avec nous. hakika ya kwamba Mungu yuko natusindikiza. Soyez sûrs que dans ton Uwe travail, là, hakika Dieu ya est kwamba avec toi. mukazi yako mule Dans Mungu tes yuko hapo. études, Dieu est avec toi. Masomo yako Dans Mungu ton yuko hapo. mariage, Dieu est avec toi. Ndoa yako Mungu yuko Dans hapo. votre famille, Dieu est avec Jamaa toi. yako Mungu yuko na Soyez yeye. sûrs dans chaque Uwe domaine de la vie, hakika mu mambo que yote ça uko que je nafanya fais, ya kwamba hiki il y a la main de Dieu nafanya, derrière. mkono ya Mungu iko nafata. Je serai avec toi. Nitakuwa na wewe. Je serai avec toi. Nitakuwa na wewe. C'est la chose à chercher. Ndio kya kutafuta. C'est la chose à chercher dans notre Ndio vie. kya kutafuta maishani. D'être sûr Kwa hakika que même si l'église ya kwamba m'abandonne, hata kama même kanisa si la linaacha, famille m'abandonne, hata kama jamaa même si inaniacha, tout le monde me hata laisse, kama bantu mais bote Dieu est wananiacha, avec moi. lakini Mungu yuko na mimi. Dieu marche avec moi. Mungu yuko natembea na Il dit, mimi. je serai Anasema avec toi. nitakuwa na wewe pamoja. Laisse-moi qui te parle. Haiko mimi mwenye kusema na wewe. La Bible continue et dit, Biblia inaendelea nasi. ça c'est Dieu qui parle Ule ni Mungu au verset akasema. 16. Mstari ya 16. L'Éternel lui dit, Bwana mais akamwambia, je serai avec toi. hakika nitakuwa Tu pamoja na battras wewe. Madian comme un seul homme. Utapika wa Midiani kama mtu mmoja. Gédéon lui dit, Bwana akamwambia, maintenant écoutez, comme il connaissait Dieu que Sasa c'est un msikie. donateur de signes. alijua kusema Mungu wake Si anataka c'est lui alama. l'ange de Dieu, Kama si c'est yeye lui qui s'est révélé à nos Ndio pères, mwenyewe alijifunua kwa baba zetu. Gédéon lui dit, Gideoni akamwambia, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama nimepata neema mbele yako, donne-moi un signe unipe basi alama pour montrer que c'est toi qui me parles. kuonesha kwamba mwenyewe kusema. Hallelujah. Amen, amen. Si c'est toi qui me parles, Kama ni wewe ndio mwenye kusema na mimi, c'est là où nous devons vraiment être des grands croyants en Dieu. pale tunapaswa kuwa waaminifu. Vous voyez un signe, quelque chose d'extraordinaire. Unaona alama, kitu kama stajabu, Une lumière, une voix qui te parle. sauti Ne nasema na wewe. commencez pas seulement à crier. Hapana, kwanza Il kuna nini? faut aussi parler à la Napasha chose. na wewe kusema kwa Il ile faut jambo. aussi dire à Napasha ça. na wewe kusema kwa Même ile si c'est jambo. un ange qui est devant Hata toi. kama ni malaika Même si mbele c'est yako. quelque chose d'extraordinaire, Hata de kama ni kitu surnaturel. haujaonaka. Il ne faut pas commencer à brûler par terre. Haleluya, 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 haleluya. Essayez de vous ressaisir. Sema kujizuia. Parle à la chose. Sema na ile Si tu kitu. viens de Dieu, Sema kama si unataka c'est kwa toi, Mungu. Kama ni si wewe. c'est toi Jésus qui Kama me ni wewe parle, Yesu si na tu es un ange béni de Kama ni Dieu, wewe malaika j'ai toka kwa besoin de Mungu. telle et telle chose. Kitu fulani, J'aime kitu voir fulani. telle et telle chose Napenda s'accomplir. kuona hiki na hiki. J'ai besoin d'un signe Nahitaji qui alama.
kukumbusha tu viens de Dieu. ya kwamba unatokea kwa Mungu. Amen. Parce que des fois, Kwa maana mara nyingine même les esprits, les démons apparaissent aussi sous forme de lumière. hata mampepo inakuyaka saa nuru. Le diable se transforme en ange de lumière. Shetani mwenyewe anageukaka na kuwa malaika wa nuru. Un jour, il était devant Martin. Siku moja alisimama mbele ya Il Martini, s'est présenté devant Saint-Martin. anajitambulisha mbele ya Déjà avec Martini couronne, avec des cicatrices brillantes là. mtakatifu iko na ngala. Mais quand Martin l'a regardé, Wakati Martini Martin ne s'est pas agenouillé pour adorer. hakutange magoti kwa kumwabudu. D'ailleurs, lui-même dit, adore-moi, je suis le Seigneur Jésus. Unyabudu haraka haraka, mimi ndio Bwana Yesu. Martin regarde. Martini Il dit, mais toi, tu es anaangalia. déjà couronné. Wewe unavala taji na Mon Seigneur n'a pas de couronne. wangu ana na C'est nous taji. qui allons le couronner. Yeye ndio tutamuvika. Quitte de ma présence. Toka mbele yangu Shetani. Pourquoi? Kwa nini? Il était bien enseigné. Alifundisha Il vile connaissait vinapaswa. qu'il y a des faux anges. Alijua kwamba kuna Il y a des malaika démons qui wako. apparaissent sous forme de Kuna lumière. mapepo C'est inakuwa pourquoi mungu ya nuru. toute lumière que vous pouvez voir Nuru yote unaweza ne vient pas kuona. toujours de Dieu. Haitokee mpaka kwa Si Mungu. c'est quelque chose d'extraordinaire, Kama ni kitu pose cha la question à la chose. Ukiuliza Parle. sema nako. Amen. Amen. Et s'il y a une voix qui revient, il Na faut kama que kuna ce qu'il sauti dit na là kuja. soit scripturel. Inapashwa kile ile sauti itasema kitokee mu maandiko. Gédéon lui a dit, Gideon akamwambia, donne-moi un signe unipe basi pour alama. montrer que c'est toi qui me parles. Wakuonesha kwamba ni wewe Mungu ndio unasema. D'ailleurs, c'est lui-même qui commence à Gédéon. Kwanza ni yeye mwenyewe anaanza Gideon. Il dit, ne t'éloigne point d'ici Asema ushende mbali na hapa. jusqu'à ce que je revienne auprès de toi Mpaka na pale nitarudia et tena que j'apporte mon offrande na nilete sadaka et que je la dépose devant toi. na niitilie mbele yako. Et l'Éternel dit, Na Bwana je akasema resterai jusqu'à ce que tu reviennes. tabakia mpaka na pale utarudi yako. Vous allez voir quand il a dit, je vais prendre un pinceau, je vais mettre là-bas, il faut que la rosée qui sert soit seulement à ce pinceau là-bas et Weke partout, hapa que pamayani. l'endroit soit sec. Umande ilobanishe mpaka nguu. Il a donné Maana des signes itakauka. pour être sûr de sa Analomba maalama commission, mbalimbali être sûr que yakikishiwe c'est Dieu qui l'a na envoyé. kazi yake, hakikishiwa kwamba ni Mungu ndio anamtuma. C'est la même chose que même les prédicateurs doivent Kitu chercher. moja moja hata wahubiri Ce n'est pas seulement parce que vous sentez le feu dans le haina cœur. tu sababu na Oh, je vais commencer à prêcher. Kivuguto la Mais il faut être sûr que c'est Dieu qui vous Huwa envoie. hakika ya kusema ni Mungu ndio anapita. Être sûr qu'il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous Ya tenir kusema huko na pa au moment kushimamia d'un problème, de difficulté, de wakati maladie. ya mambo ya Quand le matatizo diable na va vous magonjwa. affronter, Wakati shetani atapambana na weye là, pale ça ne sera pas seulement les dieux de Branham, haitakuwa paka Mungu ça ne sera abariki. pas les dieux de la Bible. Haitakuwa paka Mungu Soyez abariki. sûr que tu l'as rencontré Uwe dans ta vie. hakika asema ule Mungu ni Soyez sûr que c'est wako. votre Dieu. Uwe hakika asema ule Mungu ni wako na weye. Avoir l'appel au ministère, même les femmes peuvent avoir l'appel. Kupata wito ya Ouais, madame, kubii. il y a des Hata femmes qui bamama. ont l'appel. Hata bamama beko nayo. Mais ce qui les empêche, c'est parce qu'ils sont femmes. Sasa kila kiko na bazuiza ni Biblia inabakataria. Mais l'appel, elles peuvent avoir l'appel et vous Lakini prêchez la parole. beko nayo banaweza kuhubiri neno. Mais c'est parce qu'elles ne remplissent pas Ni toutes kwa les conditions. sababu makanuni yote abayeneshe. C'est parce qu'elles sont femmes. Njuni banamuke. Mais vous les hommes, Sasa mwe banamuke. pour être sûr que c'est Dieu qui Ndio vous akuya envoie. hakika ya kusema ni Mungu ndio Branham dit, anakuita. quand Dieu Branham envoie anasema, ses serviteurs, wakati Mungu il y a toujours un ange derrière eux qui les eko paka na accompagne. malaika ule anabafataka. Soyez sûr que derrière toi là, il y a un ange qui t'accompagne. nyuma Qui yako va appuyer vos déclarations, qui va appuyer vos paroles, qui va atahakikisha maneno, faire que vos prières soient exaucées. atafanya maombi yako ijibiwe. Sinon, mon frère, Kama ina vile si tu, ce n'est pas Dieu, kama ina Mungu ndio alikuitaka. nous avons vu les prédicateurs dans ces messages. Kazi yako tusha kuona bahubiri mujumbe Ils huu. ont attrapé la sorcellerie dans des voyages missionnaires. Anaingia buloji mkupasha habari njema. Les autres ont été croqués par des crocodiles. Wengine bamamba bana bapepe. Oh, je vais baptiser. Oh, tu vas rester dans l'eau là-bas. Kazi Et lui, yako ton utabakia. croyant là va Na sortir. mwaminifu wako ataponyoka. Il y a un prédicateur. Kuna mhubiri mwingine
Oh, je suis appelé au ministère. Oh, Mungu ananiita. Il voit un vieux du village. Anaona tu mzee wa kumwingine. Le vieux lui a dit, jeune homme, je crois la parole que tu viens de Mzee dire. anakuya, bwana, hii neno unahubiri inanigusa sana. Est-ce que tu peux aller me baptiser ce soir? Twenda kunitante Le mumai. prédicateur est très joyeux pour baptiser. Mhubiri na furaha sana. Mais ce monsieur-là est un féticheur. Sasa ule bwana mfu. Il avait des crocodiles là-bas dans les Anaona ruisseaux. ba mamba mumutoni mule. Le prédicateur fait vite. Quand il avance Mhubiri là-bas, anarikisha. il Wakati voit simplement les... anaona tu lukinyo lwa mamba. Il commence à crier là-bas. Anaanza kulalamika. Il a été saisi par les crocodiles là-bas. Il est traîné un peu dans l'eau là-bas. Anaanza kumfanya hivi. Et le papa a dit, mais prédicateur, est-ce que je peux venir? Baba anasema mhubiri wa mama, nikuye. Le prédicateur allait s'évanouir dans l'eau. Mhubiri alikuwa kukaukia mule mumai. C'est pourquoi soyez sûr que c'est Kwa Dieu qui vous maana, a. bwana, uwe hakika ya Soyez kusema sûr que vous êtes Mungu un anakuita. croyant qui a rencontré Uwe Dieu. hakika ya kusema uko mwaminifu la na Soyez kukutana na sûr Mungu. que derrière vous, il y a le surnaturel ya qui kusema t'accompagne. nyuma yako Mungu eko na Je kusikia. demande, oh, Ndio si l'Éternel est avec kama nous, Bwana eko où na sont sheria. toutes ces choses? Sasa miujiza yake ni wapi? C'est Dieu d'Israël. Huyu Mungu wa Nous le Israeli. connaissons comme un Dieu puissant, Tunamjua sawa fort et redoutable. mkubwa sana na wa C'est un Mungu. Dieu donateur de Ni signes. Mungu la analetaka maalama S'il est avec nous, kama eko nasi. laisse-moi te donner un signe. Donne-moi un signe. Unipe kwa alama basi. Et Dieu est connu de cette manière. Na Mungu anajulikana mwile Vous namna. allez lire dans Juge chapitre 13. Mtasoma katika Waamuzi sura yake 15. Vous allez voir là-bas Manoach, Mtaona kule Manowaki, le papa de Samson. baba yake wa Samsoni. Sa femme était stérile Mke wake alikuwa tasa et la femme était au champ. na mke alikuwa shambani. Et elle a vu l'ange de Dieu là-bas. Aliona malaika wa Et Mungu. l'ange lui a dit, tu seras Na enceinte, malaika anamwonyesha utachukua tu mimba. auras un garçon. Utazala mwanaume. Pendant 7 ans de grossesse, Hiyo wakati ya tu ne mimba vas pas boire de vin et beaucoup de usikunywe choses. vinyo na vitu vya kulewisha. Et la femme est partie à la Na maison. mke anaenda kunyumba. Il a parlé à son mari. Anasema na bwana Manoach a prié. mano wake Oh Dieu, anasema yeye Mungu envoie encore l'homme là. Si c'est toi, envoie quand même cette femme-là. wewe tuma tena ule mtu yako. Qu'on puisse savoir ce qu'il faut faire pour l'enfant qui va Nini naître. tufanye ndio huyu mtoto atazarika. La femme était encore dans le champ. Mke alikuwa tena L'ange apparaît. malaika La anatoka. femme prend fuite. Mke anaenda mbio. À la maison, ouais, dit Manoach, viens. Mano L'homme wake là est encore dans le champ. Bwana yeko La Bible dit Manoach était derrière sa femme. Mano wake alikuwa kwa mgongo wa bibi yake. Et quand il voit l'homme dans le champ, Malaika il mshamba. dit c'est toi qui avais parlé à cette femme. Wewe ndio ulisema na huyu mwanamke. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tunaweza kufanya Parce que nini? c'est ça les gens de la Bible. Naelewa njoo bantu. Il parlait, il voulait avoir une assurance. Anapenda kuwa na hakikisho. Ce n'est pas seulement des choses, des mouvements que nous voyons. Haina tu Non, kivukuvuku. si c'est l'ange Kama ni que tu as vu, mwenye qu'est-ce kuona. que l'État dit? Alikwambia nini? Cette lumière-là, Ile nuru. qu'est-ce que cette lumière t'a dit? Ile nuru inakwambia ako nini? Cette histoire-là, Kile kintu qu'est-ce que cela vous a dit? kinakwambia nini? Parce que le Dieu d'Israël, Maana Mungu wa c'est un Israeli donateur de yeye signes. mletaji wa Et mamlaka. les signes sont accompagnés d'une voix. Inasindikizwa kapaka na sauti. Amina. Manoach a dit, qu'est-ce que nous allons Mano faire? wake anasema tufanye je? L'ange a répété les mêmes paroles. Malaika anasema misemo Il moja dit, moja. alors si c'est toi, Anasema sasa qui kama attends wewe, encore, je vais offrir une offrande. subiri kidogo tulete sadaka. L'ange a dit, je ne vais pas prendre ton offrande, mais amen. Il est parti, il a rangé, il est Anaenda venu. anatengeneza Il anaweka. a mis simplement les bouts du bateau là-bas, ça a pris feu, et l'ange est entré dans le feu, il a disparu. Inawaka moto, malaika anajitumbukiza mumoto anapotea. Manoach se tient dans la tête. Mwanawake anajibamba Il kukichwa. dit à sa femme, nous allons mourir. Anasema mke wake hatuna hako tena Parce que tutakufa. nous avons vu Dieu. Tunaona ni Mungu. Et sa femme lui dit, comment nous allons mourir? Lui nous a donné, Yeye il nous anatupatia. a dit que nous aurions un Anasema enfant. tutazala mtoto. Amen. Amen. Comprenez qu'il s'était déjà. Eleweni ya kusema baba. Laissez-moi vous dire que les anges de Dieu sont sur cette terre. Na malaika ba Mungu beko pa dunia hapa. Amen. Amen. Dieu parle à ses enfants. Eko nasema na Le watoto Dieu yake. de la Bible Mungu wa ici,
biblia umu et sur la eko terre. pa dunia Les hapa anges sont sur na cette malaika terre beko et pa ils dunia accompagnent les na croyants. beko na sindikiza Voilà pourquoi baamini. frère Branham dit Ndio maana ndugu dans anasema l'Apocalypse, livre des symboles, katika ufunuo Branham dit ya quand un homme ou une femme a rempli du Saint-Esprit, wakati mwanaume mwanamke mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu il entre dans l'association avec le monde invisible. anaingia muungano Il entre dans le monde des anges. anaingia Branham dit les anges de Dieu lui apparaissent. anasema bama Les anges de Dieu lui parlent. beko nasema naye Un grand amen. amina kubwa. Mais pourquoi nous ne voyons pas les anges? Sasa njua nini natubaone bale ba C'est malaika parce que nous, Branham dit, nous ne prions pas Branham anasema. assez pour les voir. atuombe Nous zaidi n'avons pas affaire avec eux. hatuna hata na hapo mambo Et voilà pourquoi nous sommes surpris par des ndio événements. maana tuko na shutushwa na mambo. Dieu d'Israël, c'est un donateur. Mungu wa Israeli ni mletaji wa maalamu. Amen. Amen. Vous pouvez aussi lire un autre signe dans Ésaïe chapitre 38 là. Mnaweza tena kusoma alama ingine katika Il y avait un tatu na roi qui mnane. était malade. Alikuwa mfalme ule alikuwa mgonjwa. Mais vous allez voir qu'après sa Na guérison, mtaona kisha yeye il a kupona, demandé un signe. alilomba alama Et Dieu lui a donné ce na signe-là. Mungu alimupa ile alama. Amen. Amen. Pourquoi les signes sont donnés? Kwa nini maalama C'est inapewa? pour attirer Ni l'attention njia des ya gens kukokota angalisho ya watu à quelque chose qui est sur le point kwa d'arriver. mambo fulani yenye kuwa tayari kufika. Amen. Amen. C'est pour attirer Ni l'attention des njia ya gens kukokota à angalisho ya watu la voix qui va suivre. kwa sauti ile itafata. Prenons l'exemple dans le naturel. Tuchukue mfano mkiasili huu. Avant la pluie, Mbele ya mvula vous allez voir, il y a des petits nuages qui commencent à se faire. utaona tumawingo kidogo tunaanza kutungiwa. Ces petits nuages-là, ce sont des signes Ni annonciateurs. maalama tangazo. Plus tard, ça va grossir. Zaidi itanenepa, Le ciel va sombrir. mbingu itakuwa Il y aura des nyeusi, éclairs et des tonnerres. utaona mamwanga na Tout ça, maradi. ce sont des signes. Ile yote ni Des maalama, signes annonciateurs alama qui tangazo doivent attirer l'attention yenye des gens. napasha kukokota Et angalisho ya watu bientôt, il va ya pleuvoir. kwamba hapa sasa itanyesha. Amen. Amen. Quand on voit le ciel sombrir, les Wakati éclairs, unaona vous allez mbingu entendre les inakuwa mamans. Hey, faites entrer les couvertures dans la mama maison. kusema. Faites entrer les mouches des enfants dans la maison. Hey, faites entrer les enfants. vitanda munyumba na vyamwe kujifunika. Tout ça, c'est quoi? Ile yote ni C'est un signe annonciateur alama que tangazo quelque chose est sur le point kwamba d'arriver. kitu fulani ni tayari kufika. N'est-ce pas ça? Haina vile Avant la pluie, il y a des signes mbele ya mvula kunikalaka qui maala attirent l'attention des gens. yenye inakokota Et angalisho ya watu. bientôt là, il va ya pleuvoir. kusema hapa sasa itanyesha. Amen. Amen. Même une femme enceinte, Hata mwanamke wa mimi avant de mettre au monde, mbele ya kuzaa il y a toujours des signes annonciateurs. kuko paka maalama. Amen. Amen. Il y a la poche d'eau qui va se déchirer. Na mfuko ya maji na pasuka, Après ça, il y aura le sang qui va suivre. kisha ile Quand la damu femme kama- voit cette eau qui apparaît, wakati muke anaona ile maji et après le sang, na kisha damu elle s'attend que dans quelques instants, je vais mettre au monde l'enfant va wake, suivre. ni kusema mdakika kidogo mtoto atakuja. Amen. Amen. Ce sont les signes Ni annonciateurs. maalama tangazo. Quand vous voyez ceux qui vivent là où il y a des tremblements de Wakati terre, unaona bale beko naishi kule il y a toujours des signes naturels qui apparaissent. paka maalama ya kiasili. Vous allez voir les oiseaux commencer à fuir, Utaona bandege les wanaanza animaux kukimbia. commencer à fuir. Wanyama wanaanza kukimbia. Tout ça, ce sont des signes. Ile yote Ceux qui maalama. sont dans cet entourage-là Wale wako mwile mazingira sont déjà bien informés baisha kujulishwa mzuri. que quand vous voyez les Ya animaux kusema fuir, wakati unaona banyama vous voyez les oiseaux s'enfuir, unaona bandege c'est banalukaluka, que quelque temps après, kusema dakika il y aura chache un baadaye tremblement de terre. utakuwa Et les gens cherchent comment se na cacher. bantu wanatafuta Cherche namna comment gani kukimbia, fuir. namna gani kufuchama. Amen. Amen. Et frère Branham, même la Bible témoigne aussi Na ndugu Brahma, hata Biblia inashuhudia tena que les signes sont donnés, ya kusema maalama c'est inapewa pour attirer l'attention des ya gens kukokota angalisha à watu quelque chose qui est sur le kwa point d'arriver. kitu fulani kile kitafika. Même dans la ville ici, il y a toujours des signes. Hata humu mtaani kuko paka Pour maalama les conducteurs, pour des chauffeurs, juu ya waongozaji wa il y a des dereva. panneaux de signalisation. Kuna ile mamoto inawakaka, Il y a des panneaux. Il y a, Kuko des panneaux, maubao. il y a aussi des feux, kuko tena mamoto, des signaux qu'on montre. kuko Il y a des maalama marques au mbalimbali. sol. Kuko chini banaandika. C'est-à-dire quand vous allez voir seulement une ligne droite là-bas, vous ne pouvez pas franchir cette ligne-là pour entrer de l'autre
côté. Kama unaona tu Pour un bon mustari chauffeur qui connaît ces signes. inakabula balabala juu ya dereva mzuri ashita itambuka kuendea mule. C'est-à-dire quand il voit on fait des points comme ça, là il peut dépasser à gauche ou à droite. Kama naona banafanya hivi tuma mistari tufupi tufupi, nikusema anaweza kwenda kushoto au Quand vous voulez kulia. traverser le cimetière là, il y a ça c'est passage à niveau. Kama unapenda kutambuka manjanja pale banaweka alama, C'est-à-dire on appelle ça passage là où le train passe. banasema hii ni kupita kwa yulu pale masua inapitiaka. Et quand vous arrivez à cet endroit Na là, unapofika pa ile fasi vous devez toujours freiner. ni paka kupunguza mbio. Même quand j'étais à Botswana là-bas, si c'est dans des passages à niveau là, il y a même, on écrit que même si vous arrêtez le moteur de votre véhicule, Beko naandika regardez, entendez, puis redémarrez et partez. hata kama uko na mambo ya je jimakari, angalia huku, sikia, kisha njoo hakisha tena. Mais souvent ici chez nous, on ne tire pas. Huku kwetu hatukalaka Des fois, chakula. quelqu'un va se cogner dans le train. Zingine muntu atabunga mule mumasua. Mais si on peut seulement qu'il connaissait ces signes-là, Kama et alikuwa ici vile c'est maana le passage du train, sema hapa ni masua. quand ndio vous voulez yanataka. franchir, vous devez Kati unapenda arrêter d'abord, punguza regarder à mbio. gauche, à droite, Angalia kushoto vivre, na est-ce kuume. qu'il y a quelque chose qui va passer? Eti kuna kintu kitapita, Ce sont des signes. ni maalama. Ce sont des signaux qui nous servent, les conducteurs, à ne pas connaître des Ile accidents. inasaidia wadereva wasifanye misiba. À un endroit, vous allez voir, on a mentionné un enfant avec tenant l'autre enfant traversant la route. Vous allez comprendre que à cet endroit, il y a l'école. Utaona bana Vous devez ralentir la vitesse. na mtoto mwenzake kumkono, utaelewa kwamba hapa peko masomo. Punguza mbio. Si vous allez en brousse, là vous trouvez, on a fait un panneau, il y a un animal qui saute comme Kama ça. unaenda kule porini utaona banafanya ubao, nyama naruka hivi. C'est un signe qui montre que cet endroit, il y a des bêtes sauvages qui traversent. Usema hii fasi nyama ya makari inapitaka. Vous devez ralentir la vitesse. Napasha kupunguza Sinon, tu mbio. vas cogner un éléphant. Kwa bule utabunga ntembo. Vous allez voir, il y a des coins. Utaona kuko On dessine dans un panneau, on dessine, il y a des pierres qui tombent. Vous savez? ubao. Banaandika mawe iko na nguvu. C'est-à-dire, à cet endroit, il y a des pierres qui tombent de la montagne Kusema sur ile cette fashi route-là. maibwe inangukaka kumulima Vous inaenda devez barabara. toujours tirer attention, connaître ces choses-là. Kukebange kuyua ile mambo. Pourquoi ces choses sont données? Ya nini ile maalama C'est na pour attirer l'attention des gens. ya kukokota angalisho ya bantu. Amen. Amen. Et Dieu donne ces Na signes-là. Mungu iko naleta ile Mais maalama. maintenant, me dit quelque chose ici. Ndugu bwana anasema kitu fulani hapa. Je n'ai pas même eu le temps de toucher ce que je devais parler, mais nous Je sommes pas encore dans sur ta wakati. les signes, parce que c'est que ça Semezea madame dit ici. nukta yangu tuingaliki kwa alama Dans la voie du signe, au paragraphe 51, katika c'est madame dit ici. sauti ya alama 51. Ndugu Branham anasema hivi, Il dit, anasema Dieu donne des signes. Mungu eko naleta maalama. Pourquoi les fait-il? Jua nini eko naileta? Il donne toujours des signes. Eko naleta paka maalama. Et il leur a dit que c'est dans les signes qu'il les chercherait à Na les voir. ibaonyesha kwamba bakipende kumuone batamuona mu maalama. Amen. Amen. Dieu donne des signes dans le but d'attirer l'attention de son Mungu eko peuple. naleta maalama hivi akokote angalisho ya taifa yake. Amen. Amen. Maintenant, examinons ceci. Sasa tuchunguze hiyo. Vous voyez, Unaona? les signes sont donnés dans le but d'attirer l'attention des gens. Maalama inapewa ndio ya kukokota angalisho ya watu. En effet, Kwa hiyo quand un signe est envoyé par Dieu, wakati Mungu anatuma alama, un signe envoyé par Dieu est donné, c'est Dieu qui Dieu est sur le point de parler. wakati Mungu anatuma alama, manake iko tayari kusema. Quand un signe est envoyé par Dieu Wakati alama inatumiwa na Mungu et donné, na inapewa, c'est que Dieu est sur le point de parler. kusema Mungu iko tayari kusema. Amen. Amen. Quand vous voyez un signe donné par Dieu, Wakati unaona Mungu mais kuleta maintenant, alama, c'est que Dieu est sur le point de parler. maana yake Mungu iko tayari kusema. Les signes servent vraiment d'attirer l'attention Alama kazi pour que yake le peuple kukokota entende angalisho. ce que Dieu fait parler. Ili bantu bafikie mkushikia kile Mungu atasema kisha. Amen. Amen. Dieu est sur le point de parler. Quand le signe est donné, Eko tayari kusema. Alama inapopewa,
Ce signe vient du ciel. Hii alama inatokea Il mbinguni. vient de Dieu. Iko natokea Et kwa Dieu Mungu. est sur le point de parler. Na Mungu yuko tayari Il kusema. cherche à attirer l'attention des gens. Anapenda kukokota angalisho ya watu. Amen. Amen. Et au paragraphe 53, il dit maintenant, Kifungu remarquez. 53 anasema sasa Dieu tizama. donne des signes Mungu analeta dans maana le but d'attirer l'attention des ili gens. akokota angalisho ya watu. Ici, le buisson ardent Hapa kiditi ya moto était le signe ilikuwa alama qui devait attirer l'attention du prophète. yenye ilipasha kukokota angalisho ya nabii. Amen. Amen. Le buisson ardent. Kiditi ya moto. Moïse était derrière le désert. Musa alikuwa nyuma ya Il kamba. faisait paître ses brebis. Alikuwa analisha kondolo. Lui, un vieux berger Yeye mchunga kondoo de mzee 80 ans, wa miaka 18 à longue barbe. na mndevu mrefu. Il marchait le long d'un vieux sentier. Alikuwa anatembea munjia ya Et zamani. là, il a vu ces buissons ardents. Pale anaona kale kakiditi ya moto. Amen. Amen. Maintenant, au paragraphe 57, il dit Sasa donc, kifungu 55 c'était là les signes jo pale qui alama devaient attirer les prophètes. ile ilipasha kukokota nabii. Maintenant, Sasa ces signes-là, ile alama il doit avoir une voix. inapasha kuwa na sauti. Si le buisson ardent n'avait pas de voix, Kama kiditi ya moto haikuku yake na Moïse sauti, ne pouvait pas savoir quoi faire. Musa angejua kya kufanya. Amen. Amen. Des signes sans voix, ça ne sert à rien. Alama pasipo sauti haina na maana. Vous voyez simplement quelqu'un qui apparaît avec des signes, Non, des signes, tout le monde un a faiseur la des signes. Maala Mais vous suivez, il n'y a pas de voix. Kumukongo hakuna sauti. Prenez simplement ces signes-là et jetez. Beba tu ile maalama, funga hayo kifurushi, tupa hayo. Quand Dieu donne des signes, Wakati Mungu analeta maalama, ces signes sont suivis d'une voix. ile maalama iko nafatwa na Si vous me sauti. comprenez bien, Dieu est un grand Kama amen. mnanisikia vizuri msema amina kubwa. Eh bien, on continue de dire. Ndugu Abrahamu Et anaendelea. quand cette voix a parlé, Na wakati ile sauti ilisema, si elle n'avait pas été scriptureuse, kama ikuku yake ya kufatana na je ne maandiko, crois pas que les prophètes l'auraient écouté. naamini ya kwamba nabii angeisikiliza. Comment vous écoutez des choses sans voix? Namna gani wewe Vous unasikia? croyez des Amina choses sauti. seulement des signes, Unaaminia vitu mais paka qui maalama sortent des Écritures. yenye natoka mu maandiko. Moïse n'aurait jamais écouté de telles Musa choses. angesikiaka bintu vya Et vile. Frère Branham dit, mais regardez, Lakini tizameni, combien la voix qui accompagnait les signes était scripturale. mara ngapi ile sauti ilikuwa inasindikiza alama, ilikuwa natokea mu C'était maandiko, la preuve ilikuwa hakikisho que c'était Dieu. ya kwamba ilikuwa ni Mungu. Amen. Amen. La preuve que c'était Dieu Hakikisho ya kwamba ule alikuwa anasema ni Mungu. dans ce buisson ardent. Ndani ya ile kiditi C'est ya moto, la voix qui est sortie. ni ile sauti ilitoka, La commission qui est sortie. kazi ile ilitoka. Amen. Amen. Une voix scripturaire qui est Sauti suivie. ya kimandiko ilitoka. Amen. Amen. Et Frère Branham donne quelque chose ici. Na ndugu Abrahamu analeta kintu fulani hapa. Au paragraphe 64. Kifungo 64. D'abord avant 64, il dit ceci. Kwanza ile kifungo anasema hivi. Paragraphe 60, il dit. Kifungo 60 Et il anasema, a dit, alors je te donnerai des signes à Ah, opérer. c'est bon. Ça, c'est quand il a parlé Hapo. maintenant à Moïse. nitakupatia maalama mbili. Hapa ni wakati alitokelea tena kwa Musa. Au paragraphe 64, là, il dit quelque chose. Kifungo 64 anasema kintu fulani. Il dit, et là encore, Na pale tena c'était un signe promis. ilikuwa na alama yenye kulakiwa. Le prophète lui-même est un signe. Nabii ye mwenyewe ni alama. Amen. Amen. Et la Bible le dit, vous Na voyez. Biblia inasema hayo, maona? Le prophète lui-même, c'est un signe. Nabii ye mwenyewe ni alama mzima. Il dit, quand vous voyez s'écouler laps de temps, Wakati mnaona masiku fulani kupita, un temps passé, wakati fulani napita, il dit un signe véritable qui vient de Dieu. alama ya kweli yenye kutokea kwa Mungu. Ce signe-là est accompagné d'une voix. Ile alama inasindikizwaka na sauti. Et ici, Frère Branham prend l'exemple du prophète Na Jonas. hapa ndugu Abraham anachukua mfano ya nabii Yona. C'est par là que je vais m'arrêter pour ce Jo soir. pale nitasimamia kwa Pour hii montrer maandiko. que Jonas, un prophète lui-même, Jonas. c'est un signe. Yona nabii mwenyewe ni alama. Vous allez voir depuis toute la Bible. Utaona mu Biblia moto. Frère Branham dit Noé était un signe. Ndugu pour son temps. anasema Noa alikuwa alama. Esaïe était un
signe pour son temps. Isaya alikuwa alama kwa Chaque wakati yake. prophète a été un signe pour son peuple. Kila nabii anikalaka alama ndio ya watu Et ils wake. étaient les porteurs de la voix de Dieu pour leur jour. Na bo ndio balikuwa Amen. kinywa ya Mungu ndio. Voilà pourquoi quand ils apparaissaient sur la Ndio scène, maana wakati walikuwa ils wanatokea pouvaient mkiwanja accomplir des prodiges, baliweza des kutumika miracles, des maisha. guérisons et beaucoup de Miujiza, choses. matunzo na Ces vitu choses-là mbalimbali. servaient à attirer l'attention Ile des gens. mambo ilikuwa nasaidia kukokota angalisho ya watu Amen. Amen. À la voix qui devait kwa suivre, ile sauti au tafadhali, message qui devait kwa suivre. ujumbe ile Et tafadhali, nous allons voir vers la na fin. tutaona La Bible mwisho. dit que les gens aiment plus les Ndio signes anasema batu banapenda plutôt que la voix qui suit les signes. bafasi ya sauti yenye Les gens tafadhali. aiment les choses qui attirent leur attention. Batu wanapenda Les vile choses qui les vinakokota font angalia yao. plaisir. Vile Maintenant, vinawafurahisha. la voix qui suit la Sasa signe, sauti ile ils inafuata ne na l'écoutent pas. Aba Ils ishikia. ne veulent pas de la voix. abaipendake, Mais ce qui nous importe ce lakini soir, kile kiko na les signes nous ont attirés alama vers inatukwenda la voix. kwenda Nous kusauti. devons écouter la voix. Unapasha Parce kusikia que la sauti, voix, c'est la voix kwa de maana Dieu. sauti ile ni sauti ya Mungu. Amen. Amen. C'est là où frère Branham prend le cas des gens de Ninive. Jo pale ndugu Branham anachukua mfano ya watu wa Il kuniniwe. dit que ces gens-là, c'était un peuple de la mer. Wale watu wa kuniniwe washa kuzobelea kumaji Et c'était des grands pêcheurs de na poissons. walikuwa balobaji bakubwa ba Et samaki. ils avaient leur Dieu qui était le poisson. Na Mungu wabo walikuwa naabudu walikuwa ni samaki. Ils étaient là-bas, ils faisaient leurs affaires au bord de la mer. Beko nafanya uchuluzi yao. Ils adoraient le Dieu poisson. Walikuwa naabudu Mungu wabo ni samaki. Alors comme ils étaient pécheurs, ils se sont plongés dans la vie du péché. Vile walikuwa batenda zambi banaingia Comme ils étaient des vile pêcheurs de walikuwa baloba poissons. samaki Ah. kuingishia amo na manzambi. Ils se sont mis à commettre beaucoup d'impiétés, beaucoup de Ndio kwanza saletés. maabu chafu mpaka kule kwa Et samaki kule. ce qu'ils ont fait, cela a attiré la colère de Na vile Dieu. banafanya binakokota kasilani ya Dieu Mungu. était déterminé à anéantir Mungu la ville. alichukua mpango ya kumaliza mtu Peut-être mzima. par une inondation devait les engloutir tous Saa dans la zingine mer. bayajia mai bameze bote. Alors, mais comme Dieu, Sasa vile Mungu avant de faire quelque chose, mbele ya kufanya avant jambo de yoyote, tuer, avant de mbele détruire, ya kuua ya il kumaliza avertit toujours. eko paka na C'est là kalamusha. où frère Branham dit, Yo pale ndugu Branham anasema, personne ne peut aller jusqu'à la hakuna mort ataenda paka na sans kule. être averti par Kama Dieu. ashikalamushwe na Dieu Mungu, donne toujours des avertissements. Mungu analeta paka Dans tous makalamusha. les événements qui arrivent, Mambo yote ifikayo, dans tout ce qui vous arrive, mon frère, yote vikufikiako, tout ce qui t'arrive, ma soeur, yote vinakufikia c'est kama que quelque part, sema fasi Dieu fulani. vous a déjà averti. Mungu alisha kukalamusha Quand par la prédication de la parole, wala kumahubiri ya neno par un frère, au kwa ndugu par une sœur, au kwa en dada lisant la Bible, kusoma Biblia par dans un songe, ndani ya ndoto par une vision, katika ono Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. anasemaka munamna Mais mmoja les gens ne wengine, prêtent pas attention. lakini bantu abekalaka ta kule. Dieu était déterminé Mungu alichukua à mpango détruire les gens de wa Ninive kuteketeza à watu wa cause kuteketeza de leurs péchés, kwa ajili ya à dhambi cause de yao, leurs abominations. kwa ajili ya machukizo Mais il yabo. a dit, moi j'ai des Lakini principes anasema mie niko na makanuni que je ne yangu peux pas briser. yenye siwezi kuvunja, J'ai des lois niko na que je ne masheria peux jamais violer. yenye siwezi kuibia. Qu'est-ce qu'il me faut? Ni nini Il nanipasha? faut un prophète. Napashwa nabii. Dieu a regardé à gauche, à Mungu droite. anaangalia huko na Il a kule. dit, qui Ni enverrai-je? nani nitatuma? Il a dit, Jonas vient. Sema Yona kuya. Jonas a dit, comme ce sont des païens là-bas, moi je ne parle Ile ni pas. bapakano kule shite ndaka. Vous avez des fois les prophètes, hein, Najua saa zingine wanabii ils se tiraillaient avec Dieu bana kokotana na Mungu. et vous ne pouvez pas les imiter. Na ushikapimake kubafatirisha. Dieu envoie Jonas. Mungu anatuma Yona kunini. Jonas a dit, moi je ne Yona parle sema pas. nabii manzambi yabo shite ndaka. D'ailleurs, ce sont des gens des nations. Kwanza ni bapakano watu ba mataifa. Moi, un juif allait vers Miye le païen muyuda là-bas. kwenda kwa D'ailleurs, ce bapakano. sont des pécheurs, des Kwanza, criminels. ni batenda zambi bauaji. Envoie quelqu'un d'autre, moi je ne parle pas. Dieu dit, c'est seulement Mungu toi. anasema unalani Laissez-moi vous dire, quand Dieu vous a déjà pointé du doigt, Mungu alisha que vous le voulez ou pas, pende ukatae il va se saisir de vous ni mpaka wewe atakubamba pour accomplir sa juu mission. ya kutimiza ile kazi. Amen. Amen. Dieu a saisi Jonas. Mungu anamshika Yona.
Lui fouillait, il voulait aller à Tarsis. alikuwa anaenda ku Tarsisi. On a trouvé des gens là-bas. Il y a des bateaux de Tarsis. C'est des Tarsis qui vont monter. Wa Tarsisi mupande, wa Tarsisi moya. Jonas a dit, ah, toi, tu es là-bas. Ah, vile kuna bagia paka moya ni mimi. Il entre dans le... Anakimbia na yengi. À Ninive, moi, je ne pars pas, je pars à Tarsis. Uniniwe shite ndaka taje mimi naenda ku Tarsisi. Le bateau a filé, a commencé. Merege inaanza kwenda au milieu de la mer. Katikati ya bahari. Dieu regardait sur les bateaux. Anaangalia pale merege. Toi tu pars où? Wewe uko nenda wapi yona? Unaenda wapi? Non, moi c'est à Tarsis. Asema mimi niko Tarsisi nikaujishe bintu hivi. Dieu lui dit, tu ne pars pas là. Ah, utenda. La Bible dit Dieu a créé une forte tempête. Mungu analeta zoruba ya kubwa. Vous dites qu'un élu peut créer des problèmes aux innocents. Mniruhusu nimeonesha. S'il y a un problème avec toi. Kuleteana mambo. Kama Mungu yuko mambo na wewe. Mon frère, c'est pourquoi il faut toujours tirer attention quand quelqu'un est dans des problèmes. Éloigne-toi d'abord de lui parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire de lui. Kama mtu yuko mumambo, shimamia mbele lo ambari. Au yue ni kinini Mungu yuko namutendea pale. Est-ce que vous comprenez? Parfois notre miséricorde, notre vie, on est plus miséricordieux. Tunakuwa babuluma kushindia na Mungu mwenyewe wa buluma. Vous allez entrer dans une histoire que tu ne connais pas. Utaingia mambo ingine au yue nenda na wewe. C'est pourquoi même la Bible dit il ne faut pas entrer dans les affaires d'autrui. Hata Biblia inasema mambo abenyewe hapana kuingia amo. Sema kutandala ni lujima. Sema pas entrer dans les affaires d'autrui. Hapana kuingia lujima mu mambo abenyewe. Jonas était dans ce il est parti même s'allonger. Il dormait profondément. Tous les commerçants de Tarsis avec leurs marchandises. Un prédicateur rétrograde était à bord. Un prophète fuyard était à bord. La tempête a commencé. Les gens de Tarsis, ils connaissaient les lois de la mer. Vous savez que dans des choses comme ça, on peut quand même faire un loussance. On sait qu'est-ce qui ne va pas. On a commencé à dire que tout le monde prie son Dieu. Les autres priaient Allah, les autres mais la tempête ne s'arrête pas. Il dit jetons un sort. On sache qui est le pont, qui est à la base de cette mort. Et le sort est tombé sur Jonas. On a dit monsieur viens un peu. Pendant que tout le monde prie, tout le monde parle. Jonas disait que ce bateau pour moi je vais couler. D'ailleurs je ne me soucie même pas. On dit Jonas sort un peu. Il dit c'est toi qui dis oui. Il dit oui, moi je suis un prophète de Dieu. Et vous savez, avant que les autres ont jeté leurs marchandises dans l'eau, ils ont jeté leur argent pour que les bateaux soient allégés. Ça ne pénètre toujours pas. C'est pourquoi les autres peuvent perdre les choses à cause des autres. À cause de quelqu'un qui a une difficulté avec Dieu, d'une femme qui a une difficulté avec Dieu, vous êtes à ses côtés, vous allez tout perdre. Il faut que quelqu'un revienne à comprendre qu'est-ce que je suis censé faire ici. On dit, monsieur, comme tu es l'agent causal de ces troubles, qu'est-ce que nous pouvons faire avec vous? Il a dit liez-moi et jetez-moi dans la mer. Pour lui, ne voulait pas aller à Ninive. Mes amis, ne perdez pas le temps. Liez-moi et jetez-moi dans la mer. Et on a pris l'homme, on a jeté dans la mer. Mais avant qu'il ne soit jeté dans la mer, Dieu c'est un grand damiste. Dieu sait comment jouer les choses. Branham dit Dieu est derrière chaque mouvement. Que ce soit dans les difficultés, dans les tentations, dans les épreuves, tout ce qui arrive, Dieu est derrière. Dieu est derrière.
Dieu a préparé un gros poisson. Mungu anatayarisha samaki munene. Ce n'était pas un poisson naturel comme celui d'habitude. Ça, c'est un poisson préparé par Dieu. Haikuku yake samaki ya kawaida ile nigalaka mumai. Ile ilitoka paka ile shuku ya Yona. Et comme Dieu savait que les gens de Ninive adorent le Dieu poisson. Na vile Mungu alijua sema watu wa kuniniwe wanaabuduaka samaki. Alors quand leur Dieu va leur vomir un homme qui va prêcher, il faut l'écouter. Mungu wabo atabatapikia muntu la atahubiri ndio bataminia. On jette l'homme dans l'eau. Anatupa Yona mumaji. Et le poisson avale. Samaki na meza. Frère Branham dit, Jonas s'est retrouvé dans le sein du poisson. Yona anajikutanisha mubutumbo ya samaki. Avec beaucoup de saleté, des histoires autour. Mais voyez cet homme-là, dans cette stand, avec des symptômes partout. Na bivoroto fasi yote mabuchafu. Il a regardé, et c'est dans ce sens, c'est comme si l'eau allait dans ce sens. Maintenant, comment on remonte, Jérusalem doit être de ce côté. Iko na shuka hivi. Samaki ye anaanza kwenda hivi. Maana yake Yerusalemu ni huku ngamba. Parce que Tarsis c'était dans le sens où l'eau coulait. Ninive, il faut remonter. Ilikuwa na shuka hivi. Niniwe ilipasha. Jean dans les poissons, il a compris que le poisson a pris la direction de Ninive. Wewe samaki anashika. Samaki anaanza kwenda kuniniwe. Maintenant, il a dit comme dans ce sens, Jérusalem doit être. Sasa anasema hivi tunaanza kupandisha Yerusalemu. Le Messie s'est frayé une place dans les poissons. Anatafuta kashi dans les poissons. Anatwanga makosa. Il a dit, oh Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, unirumie. Il a prié Dieu. Aliomba Mungu. En regardant en direction de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Il y avait un temple qui était dédicacé. Quand on avait dédicacé le temple, il y avait l'onction de Dieu. La colonne de fête. Et Salomon avait dit, Dieu d'Israël, si un enfant d'Israël se trouverait en difficulté quelque part, et tu le regardes vers le temple, tu vois des cieux, et tu sois salué. Jonas a compris. Il y a eu une prière qui était exaucée. Il a placé sa foi dans cette prière exaucée. La prière d'un homme juste. Amen. Et les poissons a pris la mission en main. Anachukua kazi. Alléluia. Amen, amen. Le poisson a pris la mission en main. Anachukua kazi. Il dit, ces gens-là, ils sont pleins à la mer à midi. À midi, ils sont déjà comme il disait, il me faut dans 2 heures que je sois avec cet homme. Avec cet homme qui fuit, je dois l'emmener là-bas dans 2 heures. Les poissons affrient les papes, les larges. Et Branham dit vers 30 vers midi. On a vu les nageoires flotter sur l'eau. Les gens de l'île, oh Dieu, poisson, poisson est arrivé. Quelle joie. On voit seulement les poissons arriver au rivage. Et l'homme tombe là-bas, il saute. Tout le monde se sont dit, mais qu'est-ce qui arrive? C'est Dieu, notre Dieu qui nous envoie. L'homme s'essuie le visage. Il dit, repentez-vous. Dans 40 jours, Dieu va détruire la ville. Repentez-vous. Les poissons, c'était un grand signe qui a fourni le prophète. Le prophète qui était la voix de Dieu. C'était la voix de Dieu à un peuple pécheur. Et la Bible dit, les gens de Ninive, ils ont porté les sacs. Ils ont gêné, ils se sont mis à se repentir. Et Dieu a épargné la vie. Jonas était tellement, il prêchait sous tension, sous colère. Il dit, moi j'allais interdire. Il m'a envoyé. Alors repentez-vous. Vous allez mourir. Repentez-vous.
Et comme il était chauve, na vile alikuwa na kipara il va s'asseoir sur un arbre. anaikala chini ya mti. Et quelque temps ça se dit, il commence à dire, Seigneur Dieu, tu vois ce que tu me fais. Asema Mungu, naona vile uko nanifanyishia. Amen. Amen. Les prophètes, ce sont des amis de Dieu. Wanabii C'est la voix de Dieu. ni Et sauti ya maintenant, Mungu. ce sont des grands signes que Dieu donne à son Yenye peuple. Mungu anapatia taifa Que le yake. Seigneur Dieu vous bénisse pour ça. Bwana Mungu amebariki kwa hii magharibi. Pendant que je vous prie à vous tenir debout, Wakati na miomba msimame, nous allons chanter ces chants. taimba hii mwimbo. Oh Seigneur. Nous allons chanter sur la page 71, quoi seulement. Taimba Partie numéro kwa 200. kurasa Au bord du 77 Jourdain, je me tiens. Et chacun de nous va s'approcher auprès du Seigneur dans la prière. Kila mmoja wetu atakaribia Bwana katika maombi. Quand les mains, Pige mikono. Suivons la prière. Dieu Tout-Puissant, toi la parole vivante, Seigneur Jésus, alors que Père Tout-Puissant, les nations se disloquent, les gens, Père Tout-Puissant, se meurent de peur. Il t'a plu, Père Tout-Puissant, dans le crépuscule de ces jours, Père éternel, d'envoyer, Père Tout-Puissant,
ce puissant prophète, William Marion Branham, avec un message puissant, Seigneur Jésus, pour nous préparer, Seigneur de gloire, à te rencontrer, Seigneur Jésus. Comme toi, tu ne peux pas, Seigneur, juger sans avertir, Seigneur de gloire. Tu nous as envoyé ce glorieux message, Seigneur, pour retourner à la foi apostolique, Seigneur, pour nous éloigner des traditions, des dogmes et des choses de ce monde, Père Tout-Puissant, pour te suivre dans les chemins, la vie et la vérité, Seigneur de gloire. Honneur, magnificence, acclamation, siècle des siècles, te soit rendu pour cet amour, Père Tout-Puissant, manifesté à l'épouse des nations que nous sommes, Père éternel de gloire. Alors que nous étions très forts, oh, appelés chers, n'ayant pas de droit de cité en Jérusalem, Père Tout-Puissant. Il t'a plu, Père éternel, à ces derniers jours, oh Père Tout-Puissant, d'ouvrir cette brèche, Père éternel, pour que nous soyons appelés épouses du roi, Seigneur de gloire. Oh Seigneur Jésus, notre prière ce soir, c'est d'être, Père Tout-Puissant, attentif, Père éternel, à la voix de ces grands signes qui est apparu à ces derniers jours, Père éternel, pour te suivre, toi le Dieu de William Branham, pour, Père éternel, laisser la vie du péché, pour laisser, Père Tout-Puissant, toute chose sale, Père éternel, et être, Père Tout-Puissant, aligné derrière cette parole, ointe, Père Tout-Puissant. Oh Père éternel de gloire, bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment cet après-midi. Ouelle suffisamment et inspire-le davantage afin qu'il soit toujours une bénédiction pour nous, Seigneur. Oh Père Tout-Puissant, maintenant que nous sommes, Père éternel, à la fin de cette réunion, Père, bénis Seigneur Jésus-Christ, les services des récoltes des dîmes et des offrandes. Bénis Père Tout-Puissant, chacun de nous qui fera, Père Tout-Puissant, un geste dans les corbeilles, même celui-là qui avait les intentions de les faire, mais dont les moyens ont fait défaut, Père Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu, et quand ça sera, Père éternel, le temps de retourner à la maison, protège chacun de nous. Et s'il y a un jeudi, Père Tout-Puissant, que nous soyons, Père éternel, à cet endroit, Père Tout-Puissant, pour écouter ta parole, Père Tout-Puissant. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence, les acclamations, les cris de joie pour les siècles des siècles. Oh, toi, le Dieu de William Branham, c'est dans le nom précieux et le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.